abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Ce qu'on va faire là, il faudra le faire 2 fois. Ça vous fera 2 blocs séparés en fait. Donc, du coup, vous doublez les quantités. Hein. Donc en premier, il va vous falloir un morceau de 19 par 22. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 21 par 22. Donc les 22 dans la hauteur toujours et les 21 dans la largeur. Et vous allez faire un pli à 1 et un pli à 2. Et puis, il va vous falloir un morceau de 20,3 par 22. Et vous ferez un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc ça, c'est nos blocs de base. On marque tous les plis et on ne pointe que les premiers. D'accord? Pas les deuxièmes, les premiers seulement. Et une fois que c'est fait, on vient en coller comme ça. Hop. On prend notre page, notre base de 19 par 22. Et ici, sur le premier onglet, le plus gros, donc celui de 1 cm, on met la colle. Et on vient en coller, hop là, par en dessous. Puisque du coup, ce sera la partie qui sera sur notre structure qui ne se verra pas, donc les onglets ne seront pas du tout apparents comme ça. Hop là. J'espère quand même que vous allez toutes bien, hein, que vous n'êtes pas dans le même état que moi. Je ne l'avais pas eu jusqu'à présent, ben, j'ai fini par l'attraper. Et il me tarde que ça passe, parce que j'en ai un petit peu marre d'être dans cet état de fatigue là. Puis même avoir le nez bouché comme ça, ça donne mal à la tête. J'ai l'impression d'avoir la tête, c'est un ballon de football. C'est pas du tout agréable. Bon, je vais pas me plaindre, j'ai pas trop la toux. C'est déjà ça. Mais il n'empêche que j'ai hâte d'être remise parfaitement sur pied là. Plus c'est les vacances de mon petit bonhomme, alors autant vous dire que c'est pas rigolo pour lui, le pauvre. Hein. C'est pas comme ça que j'avais prévu les vacances, effectivement. Voilà, et puis après, de l'autre côté, on fait pareil avec celle qui a le grand onglet. Donc le petit onglet de 0,5 viendra à l'intérieur. Hein. Elle est à peine un peu plus courte. On a retiré quelques millimètres pour pas que ça bloque. Et ensuite, celle avec le grand onglet de 1, hop, viendra ici, par-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de ne pas être droite. Je crois que c'est pas qu'une impression. Hop. Donc ici, pareil, on n'en colle que le premier onglet qu'on va venir coller par en dessous. Et bien, j'arrête pas de le décaler. Hop. Et voilà, notre page est montée. Donc on fait ça 2 fois, ok? La partie qui sera à gauche du folio et la partie qui sera à droite du folio. Je l'ai déjà montée, elle est là. Vous devez avoir 2 fois ça. Je vous mets en pause parce que mon petit loulou vient de m'appeler. Et puis je reviens, on va faire les volets à l'intérieur. C'est parti pour les photomates, je vous donnerai les dimensions à la fin. On va surtout voir tous les flips, toutes les pochettes, tout ce qui concerne cette partie-là. Je pense que celui-ci sera mon bloc de droite, donc
Mais bon, ça n'a pas trop d'importance tant qu'on décore pas, on pourra toujours venir décider à la fin si on le met à droite ou à gauche. Donc c'est parti sur la page de couverture. Donc vous vous souvenez, on en a 3 à chaque fois. Une de base, 19 par 22, une un tout petit peu plus courte, je me le suis pas noté. Je l'ai faite en combien? Attendez, je reprends l'autre. Sur l'autre, c'est noté 20,3 par 22. Et enfin, une plus grande qui fait 21 par 22. Donc là, on va décorer la plus grande, la 21 par 22. Enfin, décorer. Lui mettre ses éléments. Alors, du coup, vous allez faire 2 morceaux comme celui-là là, que j'ai dans les doigts. Il fait 10 et demi avec un pli à 1. OK. Pour 22. Donc, vous le faites 2 fois. On marque les plis. On épointe légèrement. Et donc, c'est 2 volets qui vont être sur notre page de présentation. Alors, ils sont là simplement parce que j'avais envie de partir sur ces motifs-là du slimline que je trouve juste magnifiques. Voilà, et j'avais vraiment envie du coup de leur consacrer un volet entier. Hop. Donc, il y a celui-ci et il y a celui-là avec le chapelier fou. Et je ne sais pas encore, mais je verrai bien du coup à gauche l'un, à droite l'autre. Je ne sais pas trop encore, mais on va voir. Donc, voilà pourquoi ces dimensions-là, c'est parce qu'on part sur du slimline. Si vous n'avez pas le slimline, c'est pas grave. Vous pourrez très bien découper dans le 30-30, hein. Pas de panique. Et comme vous le savez, c'est un colis d'été. Amélie m'a gâté, m'a mis vraiment toute la collection à l'intérieur. Alors pour une fois, ben, j'en profite, je me fais plaisir. Et puis je mélange un peu tous les formats. Et voilà, et je m'éclate, quoi. Je ne me limite pas. Hop. Donc on épointe et on va simplement venir les encoller ici. Donc un hop qui s'ouvrira vers la gauche et un là qui s'ouvrira vers la droite. Tout simplement. Et à l'intérieur, on viendra mettre nos photomates tout à l'heure. Ok les filles, donc maintenant on ouvre et on va venir travailler sur cette partie-là. Celle qui est plus courte donc et en mode refermé. On va venir lui mettre un petit flip-flap, je sais plus, qui sera constitué d'une pochette sur lequel on va venir retrouver 3 petites pochettes également pour des tout petits photomates de 6 par 9. Donc c'est parti, je vous donne les dimensions. Déjà le premier morceau. Hop, il vous faut toujours vos 22 de haut, ça ne change pas. Et ici, vous allez avoir besoin, comme tout à l'heure, de 10 et demi avec un pli à 1. Hop, on marque notre pli. On épointe. Hop là. Et je pense que je vais venir le mettre ici. Alors j'hésitais. Ouais, non, on va le mettre ici, ouais. On va le mettre ici. Ensuite, il va vous en falloir un deuxième. Alors pareil, il fera 10 et demi, mais cette fois, il fait 24. Et vous faites un pli à 1 et un pli à 23. Et ici, un pli à 1. D'accord? Ça va nous former, on est pointe là, et ça nous forme une pochette qu'on vient coller sur le précédent. Donc, on va déjà coller celui-ci. Hop. Alors, pareil, je vais réouvrir. Je vais faire comme tout à l'heure pour me mettre bien à plat. Pouvoir me positionner le long de mon pli en étant sûr que je ne vais pas dessus. Donc, vous ne mettez pas sur le pli de 0,5. Hein. Vraiment, vous mettez à ras. D'accord? Regardez. Hop. Ça, c'est mon aisance. Et ensuite, je viens m'en coller. Je ne me mets pas dessus. Voilà, une fois que c'est fait, on vient faire la même chose. Donc, on colle sur celui-ci. Hop, celui qui est en format pochette.
Et une fois que c'est fait, on va venir faire les 3 petites pochettes, donc qui vont venir comme cela. Hop, hop, hop. Alors, je me souviens pas, je leur ai fait combien en dimension? 7. 7, on a 22, 3 x 7, 21. Donc ça va nous laisser un petit peu d'écart entre chacune. Il va falloir équilibrer. Okay. Donc déjà, je vous donne les dimensions. Donc je vous donne pour une, vous en faites 3. Donc en hauteur, il vous faut 10,5 avec un pli à 1. En largeur, il vous faut 9 et vous faites un pli à 1 et un pli à 8. Puis vous faites un petit punch là. J'ai pas mesuré, c'est au milieu, je l'ai fait à vue d'œil. Mais voilà, petit punch. Comme ça, ensuite, on aura des petits photomates comme ça, hop, qui viennent se glisser à l'intérieur. Donc, on va les coller. Impec. Donc, une fois que c'est fait, n'oubliez pas de passer à l'intérieur un petit peu pour décoller éventuellement si la colle a bavé. Sinon, ça va vous gêner ensuite pour venir intégrer vos petits photomates. Ça, c'est le petit truc à faire systématiquement quand on fait des pochettes. Donc, vos petits photomates, vous allez faire des emplacements photos, donc 6 par 9, hein, puisque c'est la taille des tampons. C'est les tampons, vous savez, qui étaient fournis dans la box Back to Scrap. Donc, cette fois, j'ai décidé d'utiliser les différentes tailles qu'il y a dessus, de venir m'amuser un petit peu avec ces dimensions. Donc, il va en falloir 3. Et puis, vous allez faire des photomates, du coup, qui font, si je ne dis pas de bêtises, 6,5 pour 9,5. C'est ça. Et donc, on viendra coller... Alors, moi, je pense qu'en face avant, je vais laisser du papier motif, puisque du coup, une fois inséré à l'intérieur, au niveau de l'encoche, on va voir. Et je veux qu'il y ait du motif. Et sur le verso, je viendrai mettre mon petit emplacement photo, tout simplement. Voilà pour cette page. Hop, elle est finie. Donc, tac, tac, tac. À l'intérieur, ici, vous avez une grande pochette qui vous permet aussi de venir mettre des photomates sans aucun problème. C'est d'ailleurs ce que je ferai et je pense que je vais venir en intégrer un 13 par 18, un très grand format, voilà, qui sera rangé comme ceci. Et pour ce qui est de cette page-là, je n'ai pas encore décidé. Je pense qu'ici, des petits 6 par 9 vont venir, mais je ne sais pas encore comment on va les présenter. Et là, je ne sais pas, on va y revenir après. Donc, on va continuer. Ça se présente donc comme ça. Ici, on ouvre nos 2 volets et nos photomates. Ici, hop, hop. Donc, on va venir bosser là-dessus. Et on va simplement y mettre des flips. On va pas se compliquer la vie. Il faut juste que je les retrouve. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas ceux-là. C'est ceux-là. Hop. Là. On va donc faire 2 flips pour des photos de 10 par 15 et 2 flips pour des photos de 10 par 10. Et on va venir présenter la chose comme ceci. Un ici, en 10 par 15, accompagné en face de lui d'un 10 par 10. Alors, à vous de voir comment vous voulez les présenter, le 10 par 15 par-dessus ou par-dessous. Et là, hop, on refait la même chose. Je vous donne les dimensions. Donc ben là, forcément, ça va être 11,5 avec un pli à 1 pour 10,5. Vous en faites 2. Et ici, ça va vous faire du 16,5 avec un pli à 1 pour 10,5. Et vous en faites 2 également. Ok, donc c'est parti. On va coller ces flips. Donc légèrement épointés. Et par contre, on ne va pas venir se mettre à ras-bord. On va laisser à peu près 2-3 mm. Vous voyez, je ne me suis pas mise à ras du bord là. Et en hauteur non plus d'ailleurs. Noir sur noir, on ne voit pas très bien. Lui, il est en place. On fait pareil avec le deuxième, dans l'autre sens.
Et là, on s'aligne. Voilà, une page de plus de fait. Hop. Donc, celle-ci, elle est finie. Celle-là, elle est bonne. On va passer à celle du milieu. Donc, on va faire une petite cascade de 10 par 7,5. Et on va également faire 2 flips ici de 10 par 10. Donc, à droite, il y aura ces 2 petits volets intercalés. Et à gauche, on va venir mettre la cascade. Et je crois que j'ai pas assez de petits panneaux. Il me semble qu'il va m'en falloir plus. Donc je pense qu'on va démarrer. On va démarrer en fixant les 10 par 10. Donc vous allez faire 2 morceaux de 11,5 par 10,5. Sur les 11,5, vous faites un pli à 1. D'accord? Hop. On va légèrement épointer. Ici aussi. Tac. Tac. Allez, je vais coller le premier comme ceci. Hop, voilà. Je fais le premier dans ce sens. Toujours pareil, je ne me mets pas sur le pli, je me mets à 2 mm à peu près. Et le deuxième, je vais le mettre dans le sens inverse. Et donc là, on va venir mettre en place la petite cascade. Donc, c'est des volets de 11,5 avec un pli à 1 pour 8 cm. Cette fois, je ne vais pas les épointer, ce qui va me permettre de les aligner tous les uns à la suite des autres. On va placer le premier. Hop là. On va le laisser prendre et ensuite on va ouvrir et on va coller le suivant contre son onglet à celui-ci. Hop, je vais venir vérifier qu'on ferme bien quand même. Ouais, ça pose pas de souci. Ok. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a le premier, hop, on va placer le deuxième contre l'onglet du premier. Ce qui va nous permettre en fait de toujours avoir 1 cm de décalage et de rester droit. Quand vous rabattez le précédent, en fait, les bords doivent être les uns sur les autres. Sinon, ça veut dire que vous êtes décalé légèrement. Et on fait ça tout du long. Et maintenant, on va s'attaquer à celui-là. Et j'ai envie de venir jouer un petit peu avec du rhodoïde, de venir faire des pochettes un petit peu en transparence. Donc, on va essayer et on verra bien ce que ça donne. Du coup, on va faire un premier morceau. Ça va être le flap de base. Hop, alors, je me souviens pas, mais voilà, il fait 13 pour 22. Et sur les 13, vous faites un pli à 1. Ok ? Puis vous allez prendre un deuxième morceau de cardstock.
noir. Ouf, je mâche mes mots, excusez-moi. Donc cette fois, il va faire 14 de large. Vous faites un pli à 1 et un pli à 13. Et normalement, il fait 23 de long avec un pli à 22 en bas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir tracer... Attendez, si je retire ça, vous le verrez mieux. Hop, venez tracer des carrés. Donc, vous partez du haut, vous laissez 1 cm. Du bas, pareil, 1 cm. Sur les deux côtés, vous laissez 1 cm également. Et là, au milieu, du coup, on fait un repère en partant du haut à 10,5, puis à 11,5. D'accord? Et on découpe les parties centrales. Donc ça c'est bon, il va nous falloir le rhodoïde qu'on va venir appliquer à l'intérieur ici et ensuite on viendra en coller nos onglets hop, sur notre flap. Je vais vous mettre en pause 2 secondes, je crois que j'ai reçu un message. Ok, c'était rien d'important. Donc du coup c'est reparti, je vais prendre mon acétate. Hop. Donc on va essayer de ne pas gâcher. Je pense qu'on va faire du 21 par 11,5 du coup, puisque j'ai des feuillants, on a 4. Hop là. C'est l'acétate qui provient de la boutique, donc, qui est thermorésistant, ce qui fait que vous pouvez l'embosser, vous pouvez venir vous amuser un petit peu avec et faire pas mal de choses. Allez, un vieux massicot avec une vieille lame et on vient couper, donc j'ai dit 11,5 pour 21. Ne le coupez pas avec votre lame qui n'est pas usagée, l'acétate fatigue énormément les lames. Hop là. Ok les filles, donc voilà, donc on va venir le coller à l'intérieur ici, comme ceci. Et on décorera notre partie extérieure ensuite. Donc c'est parti, juste un léger filet de colle. Hop. On va essayer de ne pas en mettre partout. Et on va laisser sécher avant de remanipuler là pour le coup. Et on va venir coller notre petite pochette sur notre flip. Et là, je me mets à ras de mon pli et puis bien au bord en bas. Alors bien sûr, on viendra décorer cet élément. Oula, ça vous fait un gros reflet, désolé. On viendra décorer cet élément avec des die cuts, avec du papier motif qu'on va venir faxer à l'intérieur et il pourra réceptionner des photos en 10-10. Voilà. Ce que je compte faire en fait, c'est mettre une grande bande de papier motif, puisqu'au départ, il n'y aura pas mes photos. Et ensuite, laisser la possibilité du coup sur cette grande bande de papier motif de venir en coller les photos au besoin ou pas, selon l'envie. Donc, on va venir le fixer ici. Donc là, c'est notre onglet qui va venir faire la fixation. Et si je ne me suis pas trompée, ça doit nous permettre de pouvoir venir faire des petits layouts sur le côté. On va vérifier. Si je me mets le long de mon pli, normalement, là, je dois pouvoir passer des petites photos en 6 par 9. Ouais, nickel. Donc, on va se positionner comme ça. On va se mettre au bord du pli ici. Hop. Et ça laissera la possibilité de venir mettre des 6 par 9 sur le côté. Encore une fois, c'est une option. On peut très bien décider de laisser cette partie-là en décor. Même moi, pour l'instant, je n'ai pas encore commencé la déco, donc je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais voilà, je trouve ça sympa de se laisser la possibilité. Hop. Donc ici, j'en colle mon onglet. Et je viens me positionner. Donc, je prends pour repère mon pli ici. Hop.
Je me colle pas tout à fait dessus, je me décale un tout petit peu. Pour pas que ça gêne à la fermeture après. Je viens vérifier que j'ai toujours mes 6 cm et quelques. Ouais. Cette partie-là va clore notre premier bloc pour notre folio. Alors, voyons voir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne gêne pas? Parce qu'il est encore temps de le retirer si jamais. Les défauts de conception, ça arrive à tout le monde. Non, ça fonctionne très très bien. Ça ne gêne pas la fermeture. Et donc voilà, le premier bloc est achevé. Ok les filles, donc on est reparti, on va s'attaquer au bloc 2 et du coup pour la page principale, on va faire comme le bloc 1, on va venir lui mettre 2 veaux. Il va falloir 2 morceaux, ils doivent faire 10,5 avec un pli à 1 pour 22 de hauteur. Vous marquez votre pli, vous épointez vos onglets et vous collez les 2 parties en bordure de votre page de garde. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Je me souviens déjà plus, parce que j'ai un petit peu avancé hors cam. Ouais, donc ici, j'ai prévu une cascade, hop, comme ceci, bam, 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 pour changer un petit peu. Et là, on va avoir, c'est ça, c'est des flips qui s'embriquent les uns aux autres. Et ensuite, c'est des pochettes en dessous. Donc, on va s'attaquer à la cascade. Donc, déjà, il va falloir que vous fassiez les pans. Ils font 13,5 avec un pli à 1 pour 17,5. Et on en a 1, 2, 3, 4. Il vous en faut 4. Donc, j'ai dit 17,5. Là, ça nous fait en réel 12,5 à qui on rajoute ensuite 1, 2, 3. 12,5, donc 13,5, 14,5, 15,5. Donc, on va centrer nos 15,5 sur nos 19 déjà. Alors, faut compter. Waouh! Ça fait 3,5. Si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3,5. Ouais. 3,5 divisé par 2, ça nous fait 1,75. Donc, on va faire un petit repère à 1,75 ici. Et à 1,75 ici. Hop, et là, normalement, ça nous permet de nous centrer. Et ensuite, en hauteur, je suis partie sur combien? 17,5. Et on a normalement 22. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5,5. Ça fait 2,50 en haut et 2,50 en bas. Attendez, on va vérifier quand même si je suis capable de vous dire une bêtise. Et on dirait que c'est bien le cas. J'ai 17. Ils font 17,5. Donc, je me suis viandée. On se la refait. Comment j'ai fait pour me tromper? Oui, c'est 4,5 et pas 5. Donc, 4,5, ça nous fait 2,25. Hop, 2,25 ici. 10. 2,25 là. Et cette fois, on a bien 17,5. Donc, vous faites des repères à 2,25. Du haut et du bas. Hop, ici. De 25. Et là, j'ai bien 15,5. Ok. Donc, on va marquer nos plis. Je ne vais pas les épointer de façon à les encoller tous les uns à la suite des autres bien droit en fait.
Donc je ne vais pas épointer mes onglets cette fois-ci. Hop. Et donc c'est parti, je place le premier sur mes repères et ensuite ils vont venir les uns à la suite des autres. Ici, vous allez faire 3 pans. Le premier, le plus grand, il fait 17,5 avec un pli à 1 pour 22 de hauteur. Le deuxième, intermédiaire, fait 15,5 avec un pli à 1 pour 21 de hauteur. Et le troisième, plus petit, il fait 15,5 avec un pli à 1 pour 11,5 de hauteur. Cette fois, on marque les plis et on épointe. Hop. On va venir placer le plus grand, puis l'intermédiaire, puis le plus petit. Donc, mon ouverture, je pense que je vais la mettre dans ce sens. Ouais, je vais la mettre dans ce sens. Donc, je vais venir me centrer, puisqu'il est plus petit que ma page de base, en largeur. Alors, je sais déjà plus, je viens de vous les donner, pourtant, les dimensions. Ça fait 16,5 et on a 19. Donc, ça nous donne 1,5. Un tout petit peu moins, puisqu'on a un tout petit peu moins que 19. On va faire du 1,4. Hop. Je pense que si je me place comme ça... Oula, non. J'ai pas du tout la même chose. 16,5. Je suis plutôt à 18,8. Ça fait 2,3. Ça fait du 1,15. 1,15. Hop. Est-ce que c'est mieux? 1,15 du bord. Et ici, ouais. Allez, on va faire ça. Je vais me mettre bien à plat. Pas noir sur noir. De façon à bien y voir. Hop là. Oula, c'est le bazar. J'en ai mis de partout. Donc là, je m'aligne sur la hauteur de ma page, tout simplement. Et sur mes deux petits repères à 1,15 du bord. Hop là. Puis on va prendre l'intermédiaire. Ah, est-ce que je le sens? Non, je... Je vais le mettre au bord ici, je pense. Du coup, lui s'ouvrira comme ceci, lui s'ouvrira comme cela. Et petit 3 s'ouvrira comme ça. Est-ce que je le mets sur ce côté ou est-ce que je le mets sur ce côté? Je vais le mettre sur ce côté. Mes petits ciseaux. Hop là. Donc, lui est plus petit en hauteur. On va venir se centrer à vue d'œil. Hein. Je crois qu'il a 1 cm de moins.
Donc je viens me placer au ras de celui-ci. Ça doit nous faire à peu près 0,5 en bas et 0,5 en haut. Hop, et maintenant le plus petit, le troisième. Si je les ai remis encore. Oh là là, mais c'est pas possible, ils sont là. Là, j'ai mal pointé. Donc, mon premier s'ouvre comme ceci, mon deuxième s'ouvre comme cela, mon troisième vient dans le sens inverse. Mince, j'aurais dû le mesurer celui-là. Je suis sûre que je vais pas mal me placer bien au centre. 11,5, 21. Hop là. 9,5, ça fait 4,25. Juste un tout petit repère. Et je viens le placer ici, en bordure. Il doit arriver pile poil au ras de l'autre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis encore trompée. J'ai 4 d'un côté et 5 de l'autre. Oh là 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 là. On rebaisse ça. Et là, 4,70. Allez, 4,90, 4,80, j'estime que c'est bon. Et voilà. Donc, on va faire ces petites pochettes ici. Vous allez faire un premier morceau qui fait 20,5 de long avec un pli à 1 de chaque côté et 7,5 de haut avec un pli à 1. D'accord? On épointe les 3 onglets. Puis, on va faire un deuxième morceau. Donc, pareil, ici, 20,5 avec un pli à 1 de chaque côté. Ici, par contre, nuance, le pli est plus grand. Donc, ça fait 8 et on fait un pli à 1,5. Et on ne marque pas ce pli, par contre, on épointe. Ici, on coupe droit, mais on ne marque pas le pli. Et donc, c'est parti. On en colle tout de suite. On commence par la classique. Et on viendra y ajouter donc des tags et des photomates. Hop. Ah. Donc ici, je ne me mets pas sur le pli, je me décale légèrement. Normalement, la mesure est prévue pour que vous ayez à peu près 25 mm. Hop, vous faites pareil pour le bas, vous ne mettez pas à ras-bord, puisque du coup, ça fera votre liseré noir qui encadre votre papier motif. Hop là.
Et là, en fait, donc cet onglet, il va juste venir se glisser dedans. Il ne sera pas collé. Et ce qui va être collé, c'est nos 2 petits onglets sur les côtés. Donc, on met de la colle. Hop. Ici et là. On vient se glisser à l'intérieur. Et une fois qu'on y est, on en colle. Ah, je suis pas dedans là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et on vient y coller les côtés. Je pense que lui n'avait pas encore tout à fait pris en fait. Et ça me l'avait fait ressortir. Et voilà. Les pochettes sont faites. Ce qui nous permet du coup de mettre vraiment du grand photomate derrière sur la deuxième, puisque elle n'est pas comblée. On peut vraiment aller jusqu'en bas. Ça change un petit peu de la pochette classique. Allez les pépettes, donc on se retrouve, on est reparti et on revient sur ce folio Alice. Donc j'ai dû me mettre en pause parce que là c'était plus possible, j'y arrivais plus, je savais plus ce que je faisais. Le problème c'est qu'entre temps j'ai un petit peu oublié ce qu'on a déjà fait, enfin je pensais pas qu'on avait autant avancé la structure. Donc là on redémarre sur le bloc 1, celui qui va sur la gauche de notre folio, et on vient sur la page du fond. Je me suis rendu compte que toutes les autres sont faites, sont remplies. Donc c'est celui qui a le zigzag ici, la cascade là, et cette page là au milieu, on n'a rien mis pour l'instant. Donc c'est parti, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui faire une grande pochette au fond qui nous permettra de venir mettre un grand insert. Donc on va la faire tout de suite. Hop, je prends du papier noir. Donc, elle fait, la page fait 22 de hauteur. Donc déjà pour notre pochette, je sais qu'on va avoir besoin de 24 cm puisqu'on met un onglet de 1 de chaque côté. Donc 24 cm. Je vais venir faire une pochette de 13 de largeur. Donc un onglet de 1 en plus, ça nous donne 14. On coupe un morceau de 24 par 14. Sur les 14, on vient faire un pli à 1. Du long, hop, sur les 24 on fait un pli à 1 de chaque côté, ce qui doit nous donner 22 au milieu, c'est ce qu'on a besoin. Alors, je vais tâcher de bien me positionner parce que là au millimètre près on va déborder sinon de notre bloc. Hop, je vais même les faire plutôt en intérieur qu'en extérieur, mes 23. Tac. Les plis sont faits, on vient épointer ici, vous vous souvenez, on épointe large de façon à ce que ça ne se superpose pas lorsqu'on replie. En haut, on épointe de façon classique. Hop, on marque tous nos plis et on va tout de suite venir vérifier que c'est bon, que ça ne déborde pas des 22. Sinon, il faudra réduire légèrement d'un petit millimètre. Hop là. Donc, on reprend notre base. Donc, je vais venir la positionner comme ceci. Je ne vais pas la mettre exactement sur le pli. Je vais me mettre un tout petit peu en retrait à l'intérieur. Je vais laisser 2-3 mm pour pas que ça gêne. Alors, ici, je suis bien à ras. Et ici, je tombe sur ma page. Donc, c'est bon. Il n'y a plus qu'à encoller les onglets qu'on vient de créer. Et elle est prête. Et sur le dessus, j'ai bien envie, donc là ce sera un insert camouflé, finalement c'est une pochette très très grande. Et sur le dessus, j'ai bien envie de venir lui mettre un flip sur lequel on viendrait insérer des cadres pour une photo 10 par 10 et une photo 10 par 7,5. Alors je pense qu'on va faire l'inverse pour que ce soit à peu près symétrique avec les deux pochettes qu'on a là.
la 10 par 10 en bas, la 10 par 7,5 en haut, ou même qu'une 10 par 10 peut-être, à voir. Et en intérieur de ce flip, je pense qu'on va venir faire 2 pochettes également, mais vous savez, biseauter, de façon à ce qu'elles soient symétriques. Donc, ici, voyons voir. Est-ce que moi, là, je suis bonne? Sinon, je refais avec vous. Ma foi, ça a l'air d'être bon et de ne pas déborder. Donc, là, c'est bon. Donc, je vous donne les mesures. J'ai fait 22 de hauteur. Je vais vérifier quand même que je ne vous dis pas des bêtises. J'ai fait 22 de hauteur. Donc, vous coupez un morceau de 22. Ici, dans la largeur, vous allez faire un pli à 1, un pli à 1,20, 1,20, 1,30, c'est comme vous le voyez, comme vous êtes le plus à l'aise pour après les marquer. Et ensuite, on vient ajouter 13. Donc, vous allez couper, si vous avez fait un pli à 1,20, vous coupez à 14,20. Si vous avez fait un pli à 1,30, vous coupez à 14,30. Vous épointez que le premier onglet, pas le tout petit de 2 ou 3 mm suivant ce que vous avez choisi. Et on vient le coller sur notre pochette ensuite une fois qu'elle est fixée ici comme cela. D'accord ? Non, on va même le coller en intérieur de notre pochette. Pourquoi? Parce que comme là on va mettre des pochettes biseautées, ici notre raccord risque de se voir, je pense. Ça va être difficile de venir le camoufler ensuite. Parce qu'on va pas pouvoir mettre notre papier déco à ras. Ouais, donc on viendra l'intégrer comme ceci. Donc on va fixer celle-ci. Et ensuite on viendra glisser celle-là pour qu'elle se colle à l'intérieur. Tout simplement. Ça ne devrait pas poser de problème puisque là on vient simplement y mettre un insert. Ok, c'est parti. Donc coller celle-là sans déborder. Donc, en voici une de faite. Maintenant, on va venir, donc pour moi, mettre de la colle. Si vous avez du double face, n'hésitez pas à travailler au double face sur ça. C'est un petit peu plus facile quand même. Donc, je mets de la colle que sur mon onglet de 1. Je ne prends pas mon onglet de 2 mm. Il est juste là parce qu'on met des pochettes à l'intérieur, en fait. Et au départ, j'hésitais à venir y mettre des cadres à l'intérieur. Et donc, je m'étais dit qu'un flip classique sans petit gousset, ça allait... pas le faire, pas fonctionner. Donc j'ai mis ces 2 petits millimètres qui nous permettent du coup de changer d'avis. Et puis même au niveau des pochettes, je trouve que c'est un petit peu mieux quand même. Ça donne un peu plus d'aisance. Donc voilà, je me suis placée en intérieur. Je viens me placer bien dessus. Et une fois que c'est bon, hop, j'appuie pour que ça colle. Voilà, j'ai encore bavé. Donc, ici, j'ai dit qu'on allait mettre un cadre 10 par 10 la photo. Donc, il va nous falloir 1 cm plus 1, ça fait 12. Donc, 12 par 12. Et il faut les onglets en plus pour venir en coller le cadre. 12 par 12 et on a 13. Oui, c'est bon. Je suis bonne sur les calculs. C'est déjà ça. Donc là, ça va se décider, je pense, une fois que j'aurai mis mon papier déco. Parce que je pense que c'est ça qui va déterminer si j'en mets un seul ou si je viens en mettre 2 en termes de rendu. Ici, donc, on viendra mettre forcément un grand photomate, voilà, qui débordera à peine un petit peu. C'est très bien, ça me plaît bien. Donc, en fait, je pars dans l'idée que je fais une grande pochette ici qui permettra de venir remettre une 10 par 15, enfin voilà, un grand format au fond. Par-dessus, je vais venir faire un petit bandeau que je vais centrer qui me permettra de glisser un photomate en 10 par 10. Et ici, je refais le même principe que ces pochettes-là, donc c'est-à-dire la grande incrustée dans la petite qui est en bas, par souci d'esthétisme. Voilà, j'ai juste réadapté les dimensions du coup et je pars là-dessus. Donc, pour celle-ci, il vous faut un morceau. Hop, donc c'est toujours pareil, hein, c'est 3 onglets. Donc là, je suis en
13,9 avec un pli à 1, c'est pour m'adapter à la hauteur de celle-ci. Hein. Donc 13,9, un pli à 1. Et de l'autre côté, vous faites 14,8 et un pli à 1 de chaque côté. Et vous venez en coller, hop, ici, en centrant, sans vous mettre sur vos plis. Et bien sûr, vous démarrez en bas, au même endroit qu'on a démarré sur l'autre page. Pour le bandeau, rien de plus simple, j'ai pris une chute. Donc, il fait 4 cm,9 de largeur. Et en longueur, il fait 14,8 et vous faites un pli à 1 de chaque côté. Vous biseautez légèrement au besoin les onglets et vous venez le coller ici au milieu. Vous vous centrez. Pour ces petites pochettes, c'est le même principe que pour celle-ci. Donc, on fait d'abord une pochette classique avec les dimensions qui suivent. 7,5, un pli à 1. Puis 14,8, un pli à 1 de chaque côté. Pour la deuxième, il vous faut cette fois en hauteur 8 cm. J'ai fait un pli à 6,5. Et pour la largeur, c'est la même que l'autre, c'est 14,8 et un pli à 1 de chaque côté. On ne marque pas le pli d'en bas, il vient simplement se glisser dans la précédente et on n'en colle que les deux onglets du côté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous rajouter. Donc j'en colle ça et puis on passe tout de suite ensuite à la partie déco. Je vous ai parlé des cadres, donc c'est vrai qu'on ne les a pas encore fait ensemble, donc on va tout de suite venir les faire ensemble. Il y avait celui-là. Et je suis venue en intégrer au bloc 2. Alors, il me semble que je ne les ai pas vus avec vous. J'ai fait celui-là très grand et transparent des deux côtés. Qui a un onglet, du coup, pour venir l'encoller, donc comme ceci. Ça permettra de venir y mettre une photo, mais aussi d'avoir en dessous le décor. Venir ajouter une page de décor. Donc, on va voir ça. Et ici, je crois que je les avais fait avec vous. Il me semble. Je crois que c'est celui-là que je n'avais pas encore fait parce qu'il faut que je vous explique comment on fait du coup pour venir avoir cette fenêtre transparente des deux côtés. Et en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Ça paraît compliqué sur le moment, mais non, pas du tout. Donc voilà, donc on va se travailler ça ensemble après. Il faut juste que je me souvienne comment j'ai procédé en termes de dimension. Oui, je suis sur du 15, donc je l'ai fait en deux parties. Je vais le sortir pour pas oublier, sinon j'ai oublié de vous le faire. Et il me semble qu'on l'a pas. Oh là, on l'a pas fait. Tac. Donc c'est parti. Ici, on va faire des cadres simples, c'est-à-dire des cadres pochettes qu'on va venir insérer. Et on viendra ensuite y glisser notre photo. Donc là, on ne va pas les fixer puisqu'il va falloir mettre notre papier motif avant de venir les fixer, d'accord? Mais on va voir comment on les fabrique ensemble. Bien sûr, comme je compte en mettre deux, je vais faire l'ouverture sur le côté. Parce que là, s'il y a le deuxième cadre, on ne pourra pas venir glisser notre photo, d'accord? Donc, il va falloir décider, est-ce qu'on le glisse par là ou par là? À vous de voir comme vous préférez. Moi, je pense que je vais venir le glisser par la gauche. Donc, c'est parti. Notre cadre, notre photo, ici, elle va faire 10 par 10. L'idée... Est-ce que j'ai un bout de papier pour pouvoir vous schématiser rapidement ça? On va partir là-dessus. Hop. L'idée, c'est que notre photo, voilà, elle est en 10 par 10, elle est ici. Notre cadre, ce qu'on va venir fabriquer là, doit venir du coup avoir une fente ici, une fente là, c'est l'ouverture. Et il doit faire 1 cm de plus ici, 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 ici. Puis, il va falloir le fixer. Pour le fixer, on va venir créer des onglets de 1 cm aussi. Donc, moi, je vous ai dit, je veux une ouverture par la gauche. Donc, ici, je vais venir lui faire un onglet de 1 cm. Ici aussi. Et ici aussi. D'accord? Donc là, on a 1. Là, on a 1. Là, on a 1. Et ici, on est en 10. Ça nous donne 10, 11, 12, 13. Donc, il va me falloir un morceau de 13 par. Ici, j'ai 1, 1, 1, 1. 10, 11, 12, 13, 14. OK? Tac.
13 par 14. Hop, je vais me pousser ça, ça me prend de la place pour rien. Hop là. Donc, pardon, excusez-moi. Sur mes 14, je vais faire un pli à 1 de ce côté-là. Un pli à 1 de l'autre côté. Sur mes 13, alors je vais prendre le côté hop, qui n'est pas coupé. Ici, je vais faire un pli à 1. Ça, c'est la fixation de mon cadre. Une fois que c'est fait, je vais venir faire des repères. Donc, attendez. Hop, je vais prendre mon marquage de base pour me repérer. Donc, je vais démarrer à 1 cm de ce pli-là. Tac, à peu près ici. Je vais venir me faire un repère ici. Là, pareil, je démarre à peu près à 1. Je fais un deuxième repère. En bas, même topo. À 1 cm du pli, je viens me faire un repère. Hop. Et je viens maintenant sur ces repères-là, les faire dans ce sens-là. Donc pareil, je vais m'aider de ma planche. Donc ici, c'est là du pli. Ici, c'est du bord, c'est ici. Même bataille de ce côté-là. Hop là. Ici. Et là. Je rejoins tous ces points et ça, je vais venir les vider. J'arrive pas à voir. Je vais prendre mon équerre. En plus, je pense que je serai plus à l'aise avec une équerre pour être sûre d'être droite. Hop là. Et voilà. Et donc, tout ça, on le coupe. Une fois que c'est fait, vous venez et pointez vos onglets. Hop là. Vous marquez vos plis. À l'intérieur, là, vous venez soit mettre de la colle, donc vous avez évidé, vous mettez de la colle ou du double face et vous collez une fenêtre de rhodoïde qui fera donc 12 par 12 à peu près, pour être large, avoir de l'aisance. Donc je ne vais pas évider en vidéo là parce que c'est assez long, il faut être précise avec le cutter, d'accord? Mais voilà, ça n'a rien de compliqué, hein. Vous faites une entaille, vous venez couper tout autour. Et vous faites le même principe pour le 10 par 7,5. Sauf que du coup, cette fois, comme vous avez votre photomate ici, hop, il est en 10 de long, 7,5 de haut. Ensuite, vous avez besoin d'1 cm tout autour. Donc, ça fait 1, 1, 1, 1. Et ici, vos onglets de 1. Hop, donc on passe en 10, 11, 12, 13, 14 par 7,5, 8,5, 9,5, 10,5. Et voilà, et vous pouvez faire du coup les tailles que vous souhaitez de cette façon-là. Et à chaque fois, vous évidez le centre. Seule chose qu'il faut veiller, c'est à être bien droite dans votre tracé, sinon le cadre, il sera pas vraiment tip-top et ça va se voir. Et ici, c'est le même topo, sauf que cette fois, je suis partie en 13
par 18. Donc, j'ai fait 18, 19, 20. Attendez que je me souvienne comment je m'y suis prise. Ouais, j'ai fait l'ouverture en haut. On est d'accord. Elle est là. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une fenêtre en 18, 19, 20, plus un onglet de 1 en bas, 21. D'accord? Sur les côtés, j'ai 13, 14, 15, 16 pour l'onglet de collage, 17 pour l'onglet de collage. Donc 21 par 17 et je fais mes onglets comme je viens de les faire là. Ok? Je vais peut-être vous le noter aussi, ce sera peut-être plus facile visuellement. Attendez, il faut juste que j'arrive à me trouver un bout de papier, quelque chose. Là, j'ai des feuilles blanches, c'est très bien. Alors, on va se le refaire comme ça, ça parle mieux. Donc, mon photomat, hop, on va le faire en bleu. Ici, il fait 13 comme ça, 18 comme ça. D'accord? Je suis venue faire un cadre de 1 tout autour. Et j'ai eu besoin de lui ajouter des onglets de collage sur ces 3 côtés. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, pour la partie avant, je suis partie sur un morceau qui fait 13, 14, non, oui, 18, pardon, 19, 20, 21, par 13, 14, 15, 16, 17. Ça, c'est la face avant. La face arrière, j'ai fait ma fenêtre, toujours 13 par 18. Ok. Je suis revenue faire mes 1 cm tout autour. Cette fois, je n'ai pas besoin des onglets de collage puisque c'est eux qui viennent se coller dessus, donc je n'ai pas besoin de les reproduire. Par contre, ici, comme je voulais qu'elle puisse se tourner la page, il me faut un onglet de 1. Sur mon côté, ici, je suis venue lui faire un onglet de 1 qui va me permettre de le fixer à la page de base. D'accord? Donc, ce morceau-là, il fait 18, 19, 20 par 13, 14, 15, 16. Voilà, tout simplement. Et comme tout à l'heure, vous tracez votre cadre au crayon et vous venez évider le centre. Cette fois, 2 morceaux de rhodoïde, du coup, qui feront... Alors, j'ai pris 0,5 de marge pour pas trop gâcher. Donc, ça m'a fait du 14 par 19. Non, oui, si, 14 par 19, 2 fois. Voilà, pour éviter de gâcher. Donc, je vais vous le marquer ici. Acétate. 14 par 19 fois 2. Ce qui fait qu'avec une feuille d'acétate, vous faites le cadre en entier. Voilà les filles, c'était pour la section cadre. Alors bien sûr, moi je suis partie sur un 13 par 18 de la même façon. Vous pouvez faire un 10 par 15, un 9 par 13. Le principe reste toujours le même. Faites-vous votre petit schéma. J'ai ma fenêtre, c'est la dimension de ma photo. Je viens de lui rajouter un ici, là, là, là. Je lui fais des onglets là, là, là pour que mes 2 parties s'assemblent. Et voilà. Et ça vous permet d'en faire de toutes les tailles. Et vous avez les 2 options du coup, le cadre qui est sur page, qui tourne et qui en fait est un flip cadre et du coup vous pouvez le faire, ou le cadre qu'on vient simplement à poser sur notre page pour venir décorer ensuite tout son contour et la page en elle-même. Donc voilà, c'est tout pour la partie structure, on a fini. Bien entendu, une fois assis, ouais, on va peut-être voir ça aussi parce que si j'oublie, je risque d'avoir la question après. Donc, une fois fini vos cadres, moi je ne les ai pas faits là. Je vais les faire tranquillement après, mais je voulais finir la partie vidéo structure. Une fois fini, ben, on va vite vider celui-là ensemble. Hop, ma découpe n'est pas super propre, mais c'est pas grave. Donc, je vous disais que je voulais mon ouverture sur le côté. Bien sûr, là, je n'ai pas mis mon rhodoïde, mais vous intégrez votre fenêtre de rhodoïde. Ma photo rentrera comme ça, donc vous voyez, même avec mon photomat là intégré en 10,5, forcément je passe puisque j'ai plus que 1 de
de marge de partout, hein, d'accord? Donc voilà, donc ce que vous faites, vous mettez de la colle sur vos 3 onglets, vous décidez de l'ouverture, le côté de votre ouverture. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas la mettre en haut, sinon ça va gêner. Les 2 cadres vont se gêner entre eux. Et vous venez vous centrer ici, donc je crois qu'on doit avoir 0,5. Ouais, oui, puisqu'on est en 13 et là on est en 12. Donc c'est ça, 0,5 de chaque côté. Vous mettez, alors 12, attendez, parce qu'on a 22. Je ne vous ai pas dit de bêtises, hein. On a 22. Si je prends 12, et on va pas être bon. 12 et 12. Ah mais non, on ne prend pas 12. On prend l'autre. On prend la deuxième dimension. Et c'est pour ça que j'étais partie sur un plus petit. Ou si j'ai mis, je ne sais plus quelle taille ça doit faire. Et il est là. 7,5. 7,5, ça fait 8,5, 9,5. 12 et 9,5, ça fait 21... 9, ouais, 21,5. Ça laisse 0,5. Donc, soit vous laissez 0,5 au milieu et vous venez mettre vos cadres en bord de page. Soit vous répartissez, vous faites 0,20, 0,20 et 0,10 au milieu. À vous de voir, vous centrez ou vous décidez d'en mettre un seul. Dans tous les cas, on se centre. Et une fois que c'est collé, voilà, vous n'avez plus qu'à venir glisser ici par votre ouverture. Alors moi, je ne suis pas fixée, mais vous glissez votre photomate. Ou ça peut être une carte déco. On en a plusieurs dans ce bloc, hein. N'hésitez pas à venir jouer. Donc ça, on les fixera, comme je vous disais, une fois que le papier déco sera en place, puisque du coup, en attendant, il va rester noir, quoi. Ça risque de ne pas faire joli. Donc moi, je vais venir y mettre ma feuille déco et je vais fixer par-dessus mon cadre ensuite. Voilà. Ceci étant, vous pouvez le laisser noir, hein, mais personnellement, j'ai envie qu'on y voie du motif au travers. Je ne vais pas forcément venir y glisser de photomate, donc du coup, voilà. C'est tout pour le moment. Je reviens une fois que j'ai fini mes cadres, que j'ai fini de coller donc ça et mes pochettes qu'on vient de voir. Et ensuite, on passe à la déco. Dernière petite modification, enfin non, petit rajout, puisqu'en attaquant la partie déco, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, ici, vous savez, de nos volets, ça m'obligeait à... j'allais être obligée de venir camoufler finalement mes motifs, et ça ne me plaisait pas. Donc, du coup, je suis venue faire une légère modification. Je vous l'explique tout de suite. Hop. Quand on ouvre ici sur le bloc 1, on va venir là lui mettre une pochette verticale, comme ceci. Donc, pour faire la pochette, il faut que vous preniez un morceau de 6 de largeur avec un pli à 1 pour 23,8 de longueur avec un pli à 1 et un pli à 22,8. Et on va venir donc la mettre en verticale. Alors, soit à gauche, soit à droite. Vous voyez par rapport au motif que vous avez, ça n'a pas d'importance. C'est à vous de voir là où ça ira le mieux par rapport à votre papier déco. Pour le bloc 2, même chose. Je suis venue rajouter une pochette. Alors, attendez, ça, c'est les photomates, parce que j'ai tout préparé en amont. Hop là, elle est là. La seule différence, c'est que cette fois-ci, elle va être en horizontal, en bas ici. Donc, elle, pour la faire, il faut prendre un morceau qui fasse 8,5 de largeur avec un pli à 1. Et en longueur, vous faites, que je me mette bien droite... Alors, j'ai fait 20,7, pardon, 20,7. Vous faites un pli à 1 et un pli à 19,7. Vous épointez et vous collez. Voilà, c'est tout pour la partie page, les filles. Je sais que c'est un petit peu long, ça va nous faire une vidéo d'1 heure. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de cadres. Et je ne voulais surtout pas oublier de vous expliquer la moindre partie. Donc, j'ai préféré... ne pas prendre de risques, quitte à faire une vidéo nettement plus longue. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la partie déco, puis structure.